pas. Et Malo Gusto. Allez, qui va l'emmener son ballon loin, mais Van de Ven va vite aussi. Il passe tout ce ballon beaucoup trop loin, là, Malo Gusto. Il a voulu faire comme Jonathan Klaus tout à l'heure. Allez, il faut qu'on reprenne un petit peu le contrôle. On assure cette... Ouais, il est sanctionné par Mathieu Trayer, la Virgin Van Dijk, faute dans le dos d'Olivier Giroud. Et ce contrôle passera peut-être par un changement, et notamment l'entrée en jeu d'un milieu de terrain. C'est Youssouf Fofana qui est en train de se préparer. On a l'impression de lire sur le lait, voilà. De Guy Stéphane, tu vas nous caler ça aussi sur les côtés. Ouais, parce qu'il y a un petit peu d'inquiétude là, du côté de Didier Deschamps. C'est vrai que ce match-là, il était maîtrisé. Il y a la qualification qui est en poche. Ça serait dommage de gâcher, surtout la bonne première période. Et que vous vous retrouvez face à des feux follets vraiment pour les dernières minutes avec Malen, avec Frimpong et la transversale. C'est pas vrai. Triplé sans élan, une frappe monstrueuse encore de Kylian Mbappé. Là, Verbruggen était battu. Hein. Allez, ça va revenir peut-être avec Marcus Thuram, Griezmann, à nouveau Malo Gusto à droite, avec Tchouaméni. On était à ça du tout près. Il n'y a pas d'élan. Une fois à gauche, une fois à droite, et il y a juste deux petits pas. Et Verbruggen battu. Et Reinders en grande difficulté. L'enchaînement des dribbles est magnifique. Il a cassé les reins là. Kylian Mbappé. Il était à quelques centimètres d'un deuxième triplé en bleu. C'est Antoine Griezmann qui sort. Avec le sourire de Didier Deschamps. Malo Gusto. Allez, le contrôle, garder le contrôle du ballon. Oui, ça va atterrir à Olivier Giroud. Allez, enchaîne. Et la frappe de Marcus Thuram. Pas assez puissant pour vraiment inquiéter un Bart Verbruggen. Ouais, dans ses appuis là. Il n'était pas bien Marcus Thuram. Il faut mettre plus de puissance à cette frappe. C'est lui en tout cas en phase défensive et c'est le cas actuellement pour les Bleus qui gèrent le côté droit. Hein. Son côté droit, Bergwijn, l'opposé Daniel Malen qui contrôle, mais Malo Gusto récupère. Pour l'instant, la France est qualifiée. Un but des Pays-Bas. Et il faudra encore attendre un peu pour en être sûr. Frimpong, il prend une bonne rentrée là. Frimpong, même si là il s'est fait bien tamponner par Lucas Hernandez. Tête de Van Dijk, Malen devant séduit par Tchouaméni. Ah ouais. T'as pas faute là? Non, dit Monsieur Trayer. Toujours le même duel entre Virgil van Dijk et Olivier Giroud qui se tient. Le mollet gauche, il est au sol. Pour l'instant, les Français sont à 10. Et Max Wiefer va pouvoir peut-être frapper de loin. Il préfère attendre, il préfère décaler. Toujours Jérémy Frimpong sur le côté droit. Face à Théo Hernandez. Wiefer qui va aller chercher les gants de Mike Maignan. Et Olivier Giroud s'est relevé. Ça va aller. Wiefer de la tête. Rabiot. Dégagement de Mike Maignan et Marcus Thuram sera à la retombée dans sa lutte avec Van de Ven. Il est peut-être en train de marquer des points parce qu'il fait un magnifique début de saison avec Tottenham. Van de Ven, pour sa première saison, il est titulaire et il est entré avec beaucoup d'assurance. Lui aussi, très jeune joueur, lui aussi, première sélection. Alors, on est en additionnel là. On va obtenir ce résultat, cette qualification. Van de Ven. Van Dijk. Didier Deschamps qui prend de nouveau aussi d'Olivier Giroud qui
Moi, toujours pas, qui semble se plaindre du mollet après ce choc que l'on a vu il y a quelques minutes. Reinders. Gertruida. Frimpong. Reinders. Le temps réglementaire bientôt terminé, on va rentrer dans le temps additionnel. Et il y aura 5 minutes quand même. 5 minutes. 5 minutes. Vicente, 5 minutes pour ces Néerlandais qui vont être poussés par les 50 000 poitrines de la Johan Cruyff Arena. Ouais, c'est un bon challenge là pour l'équipe de France, pour les défenseurs particulièrement de tenir le score. Nouveau centre. Tout le monde est sorti ce ballon. Non. Si, finalement, ce sera sorti plus pour McMillan. Si, mais là c'est pas passé. Oh, et Bergwijn et Frimpong au second. C'est Hartmann le centre. Oui, encore. Encore Hartmann là, qui fait une super deuxième période, qui a été buteur et là qui a failli être passeur décisif. Ça se joue à 30 cm près. Oh là là. Il va vraiment falloir serrer les dents parce que Olivier Giroud est bel et bien touché. Didier Deschamps qui a demandé à Kylian Mbappé de en faire encore un peu plus dans les remplacements défensifs. Oh, Rabiot, la tête de Tchouaméni. De plus en plus bas, Aurélien Tchouaméni à la hauteur de ses défenseurs centraux parce que c'est tout le bloc blanc qui s'arc-boute maintenant et qui va encore devoir tenir 4 grosses minutes. Avec Frimpong pour un nouveau centre, restez concentrés, Mike Maignan. C'est trop long. C'est pas ce qu'il voulait faire là. Frimpong. Ronald Koeman. Un peu comme les supporters néerlandais autour de nous, Vicente qui est pas très content du temps pris par Mike Maignan pour jouer ce ballon. Avantage Gertruida, pas content du tout, Kylian Mbappé. German. Et bien joué Lucas Hernandez. Tchouaméni, oh, il a pris un coup encore avec Frimpong. Et il est joué, monsieur Tfayer. Mais c'est quoi ces coups de rageux? Maintenant, Daniel Malen, la tête de Konaté. Thuram avec Fofana. Rabiot. Allez, gardez ce ballon, faire circuler là. On joue pas. Il est parti, Olivier Giroud. Oh, il pouvait frapper, mais il y avait aussi, il est sorti il là. avait aussi Marcus Thuram qui arrivait. Ouais, mais Verhoeven il était sorti, il aurait pu le lober. Le contrôle était magnifique. Alors la passe de Kylian Mbappé était magnifique aussi. Le contrôle, regardez. Et derrière, je sais pas si on va le voir sur ce plan, mais Verhoeven il est avancé. Ça n'est pas passé pour Olivier Giroud. Le porte-manteau était joli. Hein. Hors-jeu pour Daniel Malen. Allez, continue à se parler, regardez justement cette défense centrale. Lucas Hernandez et Ibrahima Konaté qui se tapent dans les mains. Et ça c'est le fameux match pour les défenseurs. Hein. Ça c'est un régal pour un défenseur de tenir un résultat comme ça. Et la Marseillaise qui va accompagner les 2 dernières minutes, les 2700 supporters français. Alors que le carton va sortir là, contre Aurélien Tchouaméni. Trop de temps. Et les 5 minutes seront peut-être un peu plus longues que prévu. Ces Bleus qui restaient sur une défaite en match amical, on s'en souvient, en Allemagne. L'équipe de France qui n'avait plus perdu de match consécutivement depuis 8 ans. Eh bien, cette belle série devrait continuer. Surtout que le ballon reste dans les pieds français. Il est sorti devant Frimpong. Les Pays-Bas qui seront à Athènes lundi. Là aussi la qualification pour la 2e place parce qu'il s'agira de 2e place à aller chercher. Donc se jouera entre les Pays-Bas et la Grèce. L'Irlande n'est plus dans le tableau désormais. La France, bien sûr, vous le savez, jouera contre l'Écosse à Lille mardi et retrouvera Gibraltar à Nice en novembre avant de terminer cette campagne de qualification à Athènes.
Mais là, voici en gros plan un sélectionneur qui a envie que M. Zweier siffle. On a Oui, ça tous va pas envie tarder, que ça va M. pas Zweier tarder. siffle pour pouvoir dire que la France est en train de se qualifier pour la 9e phase finale de l'Euro consécutive. La dernière fois que les Bleus avaient manqué un Euro, c'était justement l'Euro remporté par les Pays-Bas en 88. C'est loin et la belle série continue. Sur un mix en 3 contre 3. Kylian Mbappé n'en profitera pas, ça a été repris au dernier moment. Ouais, il va remettre un carton encore. Bon, c'est terminé. Autant additionnel. La dernière remise en jeu, c'est sûr. La dernière frappe, qui c'est? Allez, vas-y, allez. Elle est bien partie, elle était propre. La frappe de Youssouf Fofana, directement dans les gants de Oui, Verbruggen. c'est Et c'est terminé. Les Bleus sont à l'Euro en Allemagne et s'imposent ce soir. Oui, elle est belle cette image d'Aurélien Tchouaméni et de la